Alors pourquoi c'est maintenant le bon moment pour créer ton programme de yoga signature? Tous les jours, j'entends des femmes qui me disent « Mais tout le monde propose déjà des programmes de yoga, je suis arrivée trop tard. J'ai pas pris les choses assez vite et j'aurai probablement pas ma place dans ce monde, dans cet univers, dans cette activité. » C'est une phrase que j'entends toutes les semaines, voire tous les jours, de profs de yoga qui sont brillantes et qui ont plein d'idées à développer. Et si c'était justement la preuve que c'est le bon moment pour toi? Moi ici, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le marché est loin, mais vraiment loin d'être saturé, surtout en France et en Europe, et pourquoi tu peux très bien trouver ta place, même si t'as pas une grosse communauté. Et c'est ce qu'il te faut concrètement pour que ton programme de yoga devienne une réalité. Alors regarde bien jusqu'à la fin. Je suis sûre que tous les matins, tu ouvres Instagram et tu vois plein de profs de yoga parler de leur offre, de leur retraite, de leur programme en ligne. Alors déjà, je te rassure, c'est l'algorithme qui t'amène une mini, on va dire, un micro-monde autour du yoga parce que déjà justement tu te montres dans cet univers, tu fais partie de l'univers du yoga, donc l'algorithme va t'amener, peut-être que tu aimes aussi des publications de yoga, donc l'algorithme va t'amener de plus en plus de profs de yoga. Donc déjà il y a cet effet algorithme qui fausse la réalité des choses. Et peut-être que tous les matins tu te dis mais tout est déjà fait, je n'ai rien à inventer. J'ai pas ma place, alors que toutes les filles qui sont svelte, qui sont belles, qui sont jeunes, j'ai pas ma place là-dessus. Mais voici ce que tu vois pas et que j'ai envie de te partager ici. 90% de ces offres ne sont pas structurées. Beaucoup de personnes improvisent et n'ont aucune stratégie claire. Et très peu vont au bout de leur lancement ou n'osent même pas vendre réellement leur programme. Et pendant que certaines se dispersent, toi, justement, tu peux venir bâtir un programme solide, poser une vraie base, une vraie stratégie d'entreprise, une vraie posture pour développer ton activité. Surtout, je voulais te dire que le marché francophone est à ses débuts. Tu vas au Canada, tu vas aux États-Unis, les profs de yoga lancent leur programme signature depuis des années. Mais ici, on est en retard. Et c'est une chance pour toi. Car les premières qui vont se structurer maintenant auront une vraie longueur d'avance énorme dans 1 an. Et ça, cette longueur d'avance, personne ne pourra leur prendre. Je vois aussi beaucoup de profs de yoga qui me disent « Mais il faut avoir 10 000 abonnés pour réussir. » Mais qui t'a dit ça? Moi, je connais des profs de yoga, j'en ai rencontré, qui ont plusieurs milliers d'abonnés et qui n'ont pas un client. Qui ont 3 programmes en ligne mais qui ne vendent pas un seul programme parce qu'ils ne sont pas du tout structurés, il n'y a aucune stratégie. Donc c'est totalement faux. Et à côté de ça, j'ai des profs de yoga qui gagnent très bien leur vie et qui ont 500 abonnés sur Instagram. Donc ce qu'il te faut, j'ai envie de te le répéter encore et encore, c'est pas 36 000 clients. Tu lances un programme, tu as 10 à 20 clients idéaux. Tu es bien, tu développes et ça marche. Et ça peut être des femmes que tu comprends, que tu accompagnes déjà, des gens que tu as envie d'accompagner en profondeur avec une offre qui soit claire, un suivi et quelque chose qui soit aligné à qui tu es. Donc imagine, tu lances un programme à 600 €, tu as 10 clientes, tu vas te dégager 6 000 € de chiffre d'affaires en plus. T'ajoutes à ça une retraite, quelques ateliers, des coachings individuels peut-être. Et là, ça donne quoi? Tu bâtis un business solide, tu bâtis une activité humaine à ton rythme. Et t'as pas besoin de visibilité massive pour ça. Mais t'as besoin de clarté, de positionnement et de structure. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Alors certaines lancent une idée, lancent un atelier, un stage, mais ça ne prend pas. Pourquoi ça prend pas aujourd'hui?
parce que elles ne suivent aucune méthode. J'en ai eu encore une la semaine dernière qui est à fond là, qui se dit oui mais c'est bon, qui se fait accompagner par une community manager sur sa communication, mais elle n'a aucune méthode, elle a aucune structure, elle part dans tous les sens et elle me dit je comprends pas, ça fait 3 mois que je bosse là-dessus, j'ai investi avec cette personne pour m'aider et ça ne marche toujours pas et mes problèmes sont toujours là. Donc ces personnes, elles foncent tête baissée, sans aucune structure, et c'est pas du tout ce qu'il te faut. Voici ce qu'il te faut ici pour poser des fondations de ton programme. Il te faut une vision claire de ton activité, savoir qui tu veux aider et pourquoi. Et cette vision, elle doit pas être superficielle, elle doit être vraiment faite dans un chemin. Il te faut une posture qui soit alignée. Il faut vraiment travailler sur ta valeur, la valeur de ton accompagnement aussi, pour que tu te sentes vraiment convaincu. Et je peux dire que toutes mes clientes qui ont ouvert ce canal de conviction, d'un coup, elles ont eu énormément de gens qui sont venus, des opportunités, des synchronicités, parce que ça passe aussi par là. Il te faut une communication authentique pour parler simplement à tes clients. Et ça passera par mieux te connaître et à aussi ouvrir, lancer et t'autoriser à pouvoir communiquer avec fluidité ce que tu as envie de transmettre. Il te faut aussi un plan d'action qui soit pragmatique pour attirer des prospects qualifiés. Parce que d'avoir 3000 followers sans aucune personne qui serait capable d'acheter quoi que ce soit de chez toi, je te dirais que ça sert à rien. Tu vas nourrir des gens, tu vas imaginer que les personnes aiment ce que tu fais, ça va te faire plaisir, mais ton entreprise n'en retirera aucun bénéfice. Moi, je veux que tu repartes avec cette vidéo, avec des actions concrètes. Alors, voici 3 clés. 3 clés que tu peux commencer à travailler dès maintenant. La première, c'est définir ton pourquoi. Pourquoi aujourd'hui t'enseignes le yoga? Pourquoi tu veux créer un programme? Cela va vraiment t'aider pour ton message. La deuxième clé, c'est vraiment de te poser et de clarifier le problème que tu aides à résoudre. Un programme de yoga n'est pas juste un cours, c'est un chemin, une transformation. Et ensuite, on mettra des outils techniques, on va aller beaucoup plus en profondeur pour te permettre d'avoir quelque chose de qualité. Par exemple, tu peux dire je t'aide à trouver de l'énergie après un burn-out. Ou je t'accompagne à mieux vivre ton cycle féminin. Pose-toi là-dessus. Et la troisième clé que j'ai envie de te proposer, c'est arrête de penser que tu peux tout faire seul. Aucun entrepreneur aujourd'hui, aucun salarié qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat aujourd'hui n'a réussi à le faire seul. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tu n'en as pas conscience. Mais t'as pas à tout inventer, mais il faut que tu utilises des modèles qui soient déjà avérés, des accompagnements qui marchent déjà, des outils qui existent pour te structurer, pour ne pas partir dans tous les sens et au final ne pas avoir de résultats. L'idée, si tu te lances dans un programme, c'est justement pour pouvoir gagner du temps, de la qualité de vie et aussi de devenir de plus en plus qualitatif dans ce que tu fais. Moi, je suis justement là pour ça. Donc voilà ce que tu peux faire aujourd'hui pour enfin t'autoriser à te lancer. Et je peux te dire que les personnes qui s'autorisent en ce moment, elles vont énormément évoluer dans les prochaines années. Et ça va être les précurseurs de ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Cela va te faire gagner des mois, voire des années dans ton activité. Et tu auras beaucoup moins ce côté vision floue que je vois tellement souvent et qui t'empêche d'avancer. Alors non, t'es pas en retard. T'es pas trop débutante. Tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Mais il faut que tu fasses un vrai choix maintenant. Soit tu continues à enseigner à la séance en espérant que ça décolle, soit on pose les bases d'un vrai projet aligné, structuré, où on va te mettre tout un écosystème pour ton activité. Tu as le droit, et ça je veux vraiment te le dire, tu as le droit de vouloir vivre du yoga, le droit de créer une activité qui te permette
de te développer tout en prenant du temps à partager ta passion. T'as le droit de te sentir apaisé aussi. Et tu n'as pas à attendre de te sentir prête pour ça. Tu peux gagner du temps. Tu peux te soulager ces angoisses en ayant une vraie méthode et des vraies étapes. Les femmes qui réussissent aujourd'hui sont celles qui commencent avant de se sentir prêtes, totalement prêtes. Et ça, j'arrête pas de te le dire. C'est pas l'idée d'être totalement prête, c'est l'idée d'oser et de se dire, allez, moi j'y vais, je crois en moi, j'ai envie de le faire et j'ai envie de trouver une personne avec qui je pourrais grandir et qui va me permettre d'avoir de plus en plus confiance dans ce que je fais. J'espère que cette vidéo t'aura plu et si tu veux aller plus loin aujourd'hui et comprendre comment créer ton programme, comment te positionner, je t'invite à une masterclass qui est 100% gratuite et que je te partagerai le lien juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas, elle va pas rester longtemps ici, mais je t'invite vraiment à pouvoir la regarder. Elle va te permettre de gagner déjà des mois dans tes réflexions. Tu découvriras les 3 erreurs qui empêchent les profs de yoga de vivre leur activité. 5 piliers d'un programme signature qui soit solide et transformant. Et comment aujourd'hui tu peux construire une offre qui te ressemble, même sans grosse audience. C'est gratuit, c'est sans engagement et je t'y partagerai des clés puissantes pour avancer avec clarté. Alors clique sur ce lien en dessous et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à regarder mes autres vidéos qui pourront t'aider.